Bienvenue à notre émission Doute et certitude quand la foi se questionne. Aujourd'hui, nous avons une autre question. Tous les chemins mènent à Rome. Qu'en pensez-vous, cher pasteur, du point de vue biblique? Je vais introduire ma réponse en lisant le livre de Matthieu, chapitre 7, les versets 13 et 14. Il est écrit: entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Derrière cette question, on peut avoir quelques idées sous-jacentes. La première idée que nous avons le plus souvent entendue, c'est que la religion ou alors les religions sont des inventions humaines. Quand on l'a dit, je suppose qu'on essaie ici de dissocier la religion de Dieu lui-même. C'est-à-dire, on pense que les hommes ont pensé une affaire et ont introduit Dieu là-dedans. On veut dissocier Dieu et le déconnecter de tout ce qui est croyance, de tout ce qui est doctrine. On ne pense pas ici à un Dieu qui se révèle. Je crois que c'est un gros piège de croire que la religion est une invention humaine dans l'absolu. Il peut arriver des religions, et bien évidemment des religions qui sont des propriétés humaines pour ceux qui les ont créées. Je voudrais ici exprimer mon respect. Mais je crois aussi qu'il y a des religions, alors qu'il y a la religion d'inspiration divine, dont Dieu est le propriétaire. Je crois que Dieu a su mettre en place un système de croyances dans lequel il intègre toute la race humaine. Le projet de Dieu pour la rédemption de l'humanité est bien évidemment décrit et affirmé dans les Saintes Écritures. Une autre question qui nous interpelle après qu'on ait dit que tout chemin mène à Rome, c'est qu'on a souvent entendu dire que peu importe la religion, pour ceux qui croient néanmoins à la religion, peu importe la religion, l'essentiel est d'avoir la foi. L'essentiel est d'avoir la foi. C'est donner l'impression ici qu'il n'y a pas de vérité absolue, c'est-à-dire que si nous considérons la religion comme un système de croyances par lequel les hommes y adhèrent, nous disons aussi que nous ne sommes pas obligés d'adhérer à ce système de croyances, mais on peut avoir la foi. Et donc, c'est dissocier l'expression de notre foi à la vérité absolue. Parce que je crois qu'il y a une vérité absolue. Nous y reviendrons. Une autre chose qui est dite à ce sujet, c'est que si tu pratiques le bien, si tu prends soin des veuves et des orphelins, si tu es gentil, si tu es honnête, si tu es bienveillant, alors voilà la vraie religion. Oui, bibliquement même ça se dit. Et donc, aller à l'église n'est forcément pas nécessaire aussi longtemps que nous pourrons garder ces valeurs. Ah oui, j'apprécie ceux qui gardent ces valeurs. J'apprécie ceux qui font des efforts d'être honnêtes, d'être gentils, d'être généreux. Mais c'est simplement se limiter au salut. C'est prétendre que le salut, c'est prétendre que le salut s'obtient uniquement par les œuvres. Alors, quand j'ai relevé ces trois éléments qui me semblent importants, je voudrais rappeler deux petits principes qui sont inscrits dans les Saintes Écritures. Le premier, c'est qu'il y a la vérité absolue. Et les religions inspirées croient à la vérité absolue qui fait de Jésus le chemin, la vérité et la vie. Dit-il dans Jean 14, verset 6, « Nul ne vient au Père que par moi. » La première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de chemins. Il y a un seul chemin. Et ce chemin, c'est Jésus. Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Le seul chemin par lequel nous avons la vie. La deuxième chose que je vais retenir, c'est que Jésus est le fondateur de l'Église. Jésus est le fondateur de l'Église lui-même. Il en est la tête. Dans Éphésiens 5, verset 23, il dit « Christ est la tête de l'Église ». En fait, nous voyons à travers ce verset que Dieu fait alliance avec l'humanité par Jésus et il intègre lui-même l'Église dans laquelle il invite
tous ses enfants, lui-même se présentant comme étant la tête de celle-ci. Et donc, les limites de cette Église, les petites faiblesses de cette Église ne veulent pas dire que Dieu n'y est pas. Au contraire, c'est dans notre tâtonnement, c'est dans cette fragilité que nous croissons chaque jour dans l'espérance du salut. Et donc, Jésus n'est pas mal à l'aise d'être au milieu des enfants qu'il a sauvés et chaque jour, il nous fait prospérer dans la connaissance de la vérité jusqu'à ce que nous atteignions la stature qu'il a souhaitée pour chacun de nous. Bien-aimés frères et sœurs, oui, on peut dire que tous les chemins mènent à Rome, mais je crois que le seul chemin par lequel nous aurons la vie, c'est celui que Jésus a tracé pour nous, lui-même, et dans cette voie. Je vous invite donc à apprécier la présence de Jésus dans vos vies. Je vous invite à bénir le Seigneur dans tout ce que vous entreprenez, de croire en Jésus et vous aurez la vie.